Et donc, essayez d'être concis, s'il vous plaît. Madame la ministre, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons écouté votre exposé sur les questions économiques, en faisant en sorte de ne pas opposer économie et environnement, mais au contraire, en montrant que c'est un secteur d'innovation pour le futur. Vous avez abordé les questions de l'eau, de la biodiversité et de la santé. J'ai un problème en Franche-Comté, et je vous ai écrit, Madame la ministre, sur un des problèmes qui a trait à la fois au développement économique, à l'eau, à la biodiversité et à la santé. Les trois rivières que vous connaissez bien, c'est-à-dire pour toutes celles et ceux qui ont vu les tableaux de Courbet, la Loue, le Doubs, la franco-suisse, et le Dessoubre, sont très malades. Malades à un point où samedi, il y aura une manifestation très importante pour sauver nos rivières. La Directe, avec la préfecture du Doubs, avec le conseil régional et le conseil général, sont mobilisés sur ces questions. Depuis 2 ans, on ne voit pas de solution. L'université travaille avec nous et le cheptel piscicole est en train de disparaître. Donc c'est un émoi considérable, en sachant que ce sont des lieux de pêche d'Europe, voire même du monde entier qui venaient là. Et là, toute l'activité touristique est mise en sommeil. Il y a des choses qui dépendent bien sûr des collectivités locales et territoriales, mais il y a aussi des choses qui dépendent de l'État, et notamment des pouvoirs de police de l'État. Par exemple, l'arrêt immédiat des traitements en forêt des grumes. On a développé la filière bois, c'est une bonne chose, mais traiter les grumes aux abords des rivières, c'est une catastrophe. Deuxième chose, le classement en zone vulnérable nitrate de l'aire géographique des AOP. Nous avons un sol karstique, c'est ce qui fait sa beauté dans les tableaux de Courbet. On voit ces reculés qui sont magnifiques. Eh bien, comme c'est un sol karstique, le lisier, quand il est mis à côté de la rivière, il coule immédiatement dans la rivière. Auparavant, c'était sur la paille. Et maintenant, il y a des déversements de lisier qui créent des conditions, mais effroyables pour les écosystèmes. Dernière chose, on s'interroge s'il ne faut pas... J'apprécie beaucoup votre position courageuse sur le bisphénol. C'est très difficile économiquement, mais c'est une position d'avenir. Est-ce que des produits comme le Roundup, parce qu'aujourd'hui on désherbe parfois dans l'agriculture intensive au Roundup, est-ce que dans un bassin versant où il y a du sol karstique, ces produits-là ne devraient pas être définitivement interdits? Excusez-moi, quand vous voyez l'étendue des dégâts, continuons à faire de l'intensif et vous verrez qu'on aura des écosystèmes et des écosystèmes qui seront mis en danger. Voilà, Madame la Ministre, l'intervention que je voulais faire au nom de tous les élus franc-comtois, parce que ce qui se passe est tragique et il faudra réagir au niveau où les problèmes se posent. Merci de votre réponse. Alors, Monsieur Bourquin, sur les rivières de Franche-Comté, en effet, j'ai là le document là, avec les propositions pour sauver les rivières. Ça, c'est un problème extrêmement sensible, la question de la protection des rivières. Donc, je suis en train de travailler pour définir la nouvelle politique de l'eau du ministère. Et je voulais vous dire que l'État doit remplir ses responsabilités. Donc, je suis en train de regarder, est-ce que je peux arrêter immédiatement le traitement des agrumes sur le bord de rivière? Ça, c'est évident que c'était le déversement direct de produits chimiques contaminants dans les rivières est inadmissible. Donc, il faut regarder quel est l'impact sur les entreprises, sur la filière bois, et pourquoi ils utilisent encore ces produits très nocifs pour les milieux aquatiques, et par quoi ils peuvent le remplacer. Donc, vous voyez, c'est l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Soit on leur donne un délai, on ne va pas couler les entreprises, mais à mon avis, ça fait quand même longtemps qu'elles auraient dû adopter des méthodes quand même plus protectrices de l'environnement. Je suis convaincue qu'il existe des produits, donc je vais saisir l'ONF
pour qu'on puisse accompagner les forestiers et faire évoluer les méthodes. Donc ça, nous le ferons très rapidement. Et si vous le souhaitez d'ailleurs venir à l'entretien avec l'ONF, vous serez le bienvenu. Comme ça, nous regarderons avec les techniciens de l'ONF comment ils peuvent même venir sur place pour faire évoluer les pratiques dans ce domaine. Sur les lisiers qui sont directement déversés vers la rivière, enfin, il faut mettre partout des unités de méthanisation. C'est inacceptable de faire des épandages de lisiers sur le bord de rivières. Enfin, j'en sais quelque chose, parce que ça fait 10 ans qu'on a interdit ça dans la région que j'ai présidée pendant 10 ans, et on a obligé les bandes enherbées le long des rives de toutes les rivières. Donc il faut vraiment que la région s'implique. Il y a des financements qui existent pour ça, pour que le long des rivières, comme autour des nappes, des lieux de captage, il y ait des bandes enherbées qui font filtration naturelle. En plus, on sait parfaitement maintenant avec l'INRA quelles sont les plantes que l'on utilise pour faire les filtrations naturelles, et les bords de rivières doivent impérativement être replantés en herbe et en plantes filtrantes et ne plus accepter effectivement le déversement direct dans les lisiers. Le Roundup, il y a déjà, effectivement, c'est pas acceptable là aussi. Et normalement, il y a des interdictions qui sont possibles d'utilisation du Roundup, là aussi, au bord des rivières ou autour des lieux de captage. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de le lancer le jour de la Journée mondiale de la biodiversité, donc la semaine prochaine, l'opération zéro pesticide, en commençant dans tous les espaces communaux. Tous les espaces verts communaux, les écoles. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait encore des pesticides? La loi en plus a été votée, c'est applicable en 2020. Il faut anticiper. On faut anticiper. 2020, à quoi ça ressemble? Puisque certaines communes ont réussi à se lancer, n'est-ce pas, M. Fouché, vous voyez bien dans la région, il y a plein de communes qui ont maintenant des communes zéro pesticide, c'est formidable. Et avec des méthodes maintenant que l'on maîtrise complètement. Donc tous les espaces verts communaux, alors on ne peut pas mettre zéro pesticide dans l'agriculture du jour au lendemain, ça c'est évident, mais tout le travail qui a été fait aussi par le ministre de l'Agriculture par rapport à la protection des abeilles, la France est importatrice de miel, c'est quand même extravagant. Donc ça à cause de l'utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires au moment où il y a les floraisons. Arrêtons les produits de pesticides là où il y a des élevages d'abeilles, et du coup en plus il y a une reconquête de la qualité de l'ensemencement des productions végétales. C'est-à-dire les agriculteurs se rendent compte qu'en maîtrisant davantage les produits phytosanitaires, ils se rendent service à eux-mêmes dans le rendement des sols et dans le non-épuisement des sols. Donc vous voyez, c'est aussi des cercles vertueux.